Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous recevoir dans cet épisode spécial de Zia Décode l'IA où j'ai encore la chance de recevoir Carole. On est chanceux, c'est le mois d'Halloween, où on a décidé de Dois-je vous... le prendre mal? Dois-je venir déguisé en fantôme? Bah écoute, avec la thématique, je te dirais que ça pourrait peut-être attirer du monde. Moi, j'ai ramené les jujubes et les bonbons. Comme on dit, on est là. On a décidé de vous faire un épisode un peu spécial pour les personnes qui commencent à se sentir aguerries ou les organisations qui ont déjà commencé à intégrer ce qu'ils appellent les solutions d'IA, allant de ChatGPT à Claude à Copilot, À Anthropique, à Copilote. Anthropic, où on peut aussi intégrer Midjourney, etc., etc., sur justement prendre un temps d'arrêt, un temps de réflexion. Tant de réflexion, ce souffle coupé n'est pas parce que le fantôme apparaît et sort du cercueil avec ses chaînes, mais parce que réellement, ça peut valoir le coup de réfléchir à ce qu'on veut. Un sort ou vraiment une friandise et une récompense de notre botte recherche sur un LMM. Voilà, l'idée, elle est là. C'est qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi, en deux mots, évidemment, on utilise cet outil et à quel moment il résout vraiment notre problème. Est-ce qu'on a déjà bien identifié notre problème? Et puis, comment on va y aller sur cette solution, sur ces solutions? D'ailleurs, j'ai utilisé le pluriel, peut-être que c'est ça. Un des bons trucs, c'est justement utiliser, interroger plusieurs LMM et la suite d'instructions pour voir si on obtient les mêmes réponses avec les mêmes types de biais ou si au contraire parfois on est surpris. Bref, faire un espèce de vote et puis à la fin cuisiner sa propre réponse à partir de c'est possible que les IA génératives nous ont pondu. J'ajouterais à ça en complément qu'il est aussi important de mettre en relation le gain et le coût. Bien sûr. Parce que bien trop souvent, on va s'arrêter soit à c'est pas grave, ils ont déjà eu mes données, ou ça coûte que 20 $. Aïe. C'est ça, c'est que non, il y a des coûts, il y a des coûts déclarés, il y a des coûts cachés, il y a aussi le temps et les ressources utilisées, il y a le temps investi. On en revient à l'essentiel, pourquoi on fait ça? Pourquoi on les utilise? Puis quel est notre objectif? Puis est-ce qu'il n'y a pas des alternatives qui sont déjà mises en place, qui sont déjà sécurisées? Parce que veut pas, ces outils sont le fun à utiliser, peuvent donner un sentiment de maîtrise, un sentiment d'efficience, même allons au-delà de l'efficacité. Sauf que c'est des géants d'argile qu'on est en train d'alimenter des futurs monopoles ou des monopoles existants. Et surtout, on est souvent en train de se créer les problèmes de demain. Aïe. Essayons déjà de régler ceux d'aujourd'hui et d'être satisfaits de nos réponses et d'être satisfaits de nous-mêmes. C'est peut-être ça aussi, d'utiliser ces LMM. Attention, on ne dit pas le contraire. On dit simplement vigilance. Quand tu parles de récolte des données, il y a aussi ça. Est-ce que mes données d'hier sont strictement les mêmes que celles d'aujourd'hui? On se dit c'est pas grave, il y a déjà plein de trucs qui circulent sur moi, il y a déjà plein de trucs qui circulent sur ma boîte. Le sujet que je demande n'est pas un sujet touchy et pas un sujet sensible et pas un sujet qui peut prêter à considération politique, à complotisme, à problème d'interprétation. C'est du déjà vu, je demande quasiment quel est le temps qu'il va faire demain, donc je peux continuer. Attention, parce que est-ce que vraiment je demande la même chose qu'hier? Est-ce que quelque part, j'alimente pas les tendances? Est-ce que je ne me permets pas, je permets pas à ces grosses structures de suivre en temps réel où va la mode? Est-ce qu'on est plutôt mini-jupe ou jupe plissée pour cet hiver? On en revient à cette thématique mode. En même temps, ça va avec la saison. On est entre deux saisons. On a l'impression que le prompt tout fait, fast fashion, qu'on nous livre à peu de frais pour trois fois rien, c'est pas très grave. Au pire, il n'est pas très efficace, on le laisse dans la penderie. Est-ce que de temps en temps, vaudrait pas mieux se dire, bon allez, je comprends à peu près ce qui me va, je connais les coupes qui me vont, je prompte selon les coupes qui me vont. Et effectivement, je déclare un persona, je déclare une situation, je demande une façon stylistique, grammaticale de me répondre. Mais vraiment, qu'est-ce que j'interroge? C'est quoi mes thèmes? C'est quoi ma façon de le demander? Et qu'est-ce qui me va au final? Pour vulgariser encore un peu plus, actuellement, on est dans une période qui est un peu particulière. C'est que ce que nous offrent toutes ces solutions d'IA, de l'IA générative au deep learning, est vraiment quelque chose d'enivrant. Parce qu'on se retrouve à avoir, pour peu de frais,
a accès à un savoir immense et à une très belle ingénierie qui permet de compiler, d'analyser, de rendre accessible une réponse plus ou moins simple à une quantité phénoménale de données auxquelles on ne pensait pas avoir accès il y a 2 ans. Et Sauf puis que qu'on là, pouvait pas lire. Donc c'est logique. oui, oui, Effectivement, on est content de ça et c'est bien d'en avoir conscience. Effectivement, on a accès à du pluriel, de la quantité, mais n'en profitons pas pour réduire euh, à peau de chagrin le travail qu'on fait dessus et comment on s'en sert. Ce qu'il faut voir, c'est comment à la fin on est content parce qu'on se sent rempli de ça. Pas du scrolling sur les différentes réponses ou tiens, si je demandais ça, si je change ça, il se passe quoi? Évidemment, il faut le faire puisqu'on est sur des échanges de bonnes pratiques et des gens oui, qui connaissent déjà bien, dans vos prompts, amusez-vous à bouger une virgule. Le trait d'union que vous devez mettre d'habitude, eh ben, pour une fois, allez, autorisez-vous, oubliez-le, vous allez voir, il va plus vous répondre de la même façon. Ça questionne quand même. Donc comment on fait tout ça? Et derrière, comment nous, on est content de ce qu'on en retire? Il y a ça qu'il ne faut oui. pas réduire du tout. C'est comment nous, on est content de ce qu'on a appris. Et qu'est-ce qu'on en retient? Moi, je vais revenir à cette vieille image. Actuellement, en tant qu'utilisateur et utilisatrice et autres genres, on est en train de toutes et tous s'emballer et capitaliser sur un un avion qui est en train de se bâtir en pleine chute. Parce Oh, qu'actuellement, les modèles ne sont pas figés, les modèles économiques ne sont pas arrêtés, les lois n'ont pas encore été établies, et on est encore dans cette frénésie où c'est tout beau, c'est waouh, ça, on a l'impression d'être bon dans des choses dans lesquelles on n'est pas. Et à l'inverse, quand on est un peu initié ou initié du sujet qu'on traite, c'est là où on réalise que souvent les réponses qu'on a sont souvent moyennes, voire médiocres ou nouveau trompeuses. Ziad, disons à tous ceux qui maîtrisent bien, vous êtes spécialiste, interrogez-le sur des trucs que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Oui. Et le volume de déception que vous recevrez vous permettra d'évaluer réellement les systèmes et de garder ça en tête pour les jours où vous maîtrisez un tout petit peu moins en disant attention, hier j'ai été déçu parce que je maîtrise vraiment le truc. Est-ce que si je maîtrisais celui que je demande aujourd'hui, je serais pas autant déçu? Donc attention. Exactement. Juste ce Et puis, test-là, interrogez-le sur un truc que vous aimez vraiment et que vous oui, maîtrisez vraiment bien. De la BD, des animaux, de la broderie, un élément de boulot que vous maîtrisez plus que n'importe qui et qu'on vous reconnaît. Et voyez ce qu'on vous répond. Et d'un coup, ben, vous pourrez lire votre propre déception et donc faire avec pour les fois d'après. j'irais oui. Et j'irais en complément aussi, parce que l'illusion commence à être de plus en plus parfaite. C'est pas parce que ces outils-là vous répondent dans un français de France, suisse, luxembourgeois ou Québécois, d'autres régions dans le monde. je les ai Oui, même pas les cités. non mais tu vas voir où c'est que j'en vais avec ça. Que c'est pas je dis, un États-Unien anglophone de la côte est-ouest, plutôt proche des universités, qui vous répond. Ces outils ne sont jamais plus intelligents que des datas avec lesquels ils ont été entraînés. Et encore aujourd'hui, on reste à plus de 95% de data originaires des États-Unis, normées, sourcées, avec tous les biais qui tournent autour de ça. Tu sais, quand je parlais du facteur kilométrique, ici au Canada et au Québec, on est beaucoup plus dans cette zone culturelle d'influence qui nous fait qu'on n'a pas cet effet de «Ah tiens, c'est bizarre, le système scolaire, le système où les références qu'ils donnent sont comme un peu étranges». Je vais dire weird, c'est pour te dire, tu sais, sont un peu étranges, c'est pas proche de ce que je connais. Donc à garder ça en tête. Si on devait donner chacun un conseil aujourd'hui ou un rappel bienveillant, quel serait-il à cette époque de l'année? Alors, à cette époque de l'année, comme à d'autres, quand j'étais petite, et que je faisais des maths avec mon papa, il m'expliquait que quand je faisais une soustraction, je pouvais vérifier rapidement ma réponse en refaisant l'addition de mon résultat et de l'élément, de façon à pouvoir retrouver ce qu'on me demandait. Si je vous dis 9 moins 4, eh ben, il faut que j'écrive 5.
Si je fais 5 plus 4, je tombe bien sur 9. On est à peu près dans des bonnes. Voilà, la réponse doit être bonne. Mon ordre de grandeur, quand c'est pas la réponse exacte, est bon. Allez, je peux rendre la copie. Voilà ce que m'a appris mon papa quand j'étais petite. Je dirais qu'avec un LMM, c'est pareil. Votre résultat, n'hésitez pas à le remettre dans l'aulne de ce que vous avez demandé dans le problème de départ. Et si les ordres de grandeur n'ont pas l'air bons, alors méfiance. C'est joliment dit. Pour ma part, c'est toujours pareil. Aucune solution LLM ou d'IA n'est plus intelligente que la personne qui décide d'en faire son outil. C'est toujours vous qui décidez. Et surtout, s'il y a des erreurs, c'est vous qui serez à blâmer. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous vraiment, puis vérifiez, 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 et n'oubliez pas de vous intéresser aux contrats d'utilisation et aux mises à jour de contrats d'utilisation. Même les petites lignes, même les toutes petites C'est lignes. ça, même les astérix d'Astérix, parce qu'on est au-delà de c'est vous qui êtes le produit. Actuellement, tous ces modèles ont soif de data, et même s'ils ont déjà eu accès à vos data, ces data mises à jour et vos interactions valent encore plus cher. C'est l'histoire de la mode. Après le pantalon en velours des années 80, retour de la mini-jupe, et puis retour du pantalon en velours. Bref, ça tourne. Quelle est la tendance? Et c'est vous qui la donnez, la tendance. On va bientôt pouvoir ajouter une nouvelle étiquette à Boss DLLM, à Scribe, à chef de Et maison conseiller en de... images à ses heures perdues. Oui. Un grand merci à vous pour votre écoute. Un grand merci, Carole, pour ce moment de qualité et ces conseils qui seront forcément appréciés. En tout cas, moi, je les apprécie. Et je te laisse, comme à l'accoutumée, le mot de la fin. Eh bien, j'ai presque envie de dire sortez couverts et protégez-vous. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.